Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour les défunts de Madeleine Amiani. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis heureux de célébrer avec vous cette messe dominicale anticipée. Nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire. C'est l'avant-dernier dimanche, en fait, de l'année liturgique. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous accompagner à la fin de cette année liturgique et de préparer nos cœurs à reconnaître toujours sa présence dans les différents événements de notre vie au quotidien. Avant cela, entrons en profondeur en nous-mêmes pour reconnaître que des fois, nous sommes distraits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Comme refrain, nous dirons « Heureux qui craint le Seigneur ». Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur.
Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur une femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des filles et des fils de la lumière, des filles et des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors,
il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs bons à rien, jette-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour bien saisir l'évangile d'aujourd'hui, il me semble qu'il faudrait commencer par nous situer dans l'histoire du salut. Le Seigneur Jésus est venu, le Seigneur Jésus a vécu, il est mort, il est ressuscité. Au jour de l'ascension, il est monté au ciel, il est retourné auprès du Père. Mais nous attendons son retour, ce qui a été proclamé d'ailleurs dans la deuxième lecture, l'attente du Seigneur. Mais nous autres là, nous vivons entre les deux moments, le départ du Seigneur et son retour final. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? C'est tout le propos de l'évangile d'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne tourne pas les pouces, on ne croise pas les bras, on travaille. Mais de quelle manière doit-on travailler? Je me dis, la première manière de comprendre d'abord le travail que le Seigneur nous confie, c'est de comprendre le sens des talents. Les talents, ce sont des dons. Ce sont des biens que nous avons reçus du Seigneur. Et chacune d'entre nous en a à gogo, en a plusieurs. Le talent est un don dans le sens qu'on ne le réclame pas, ce n'est pas un dû, c'est un don. Le don, on le reçoit, on l'accueille joyeusement. C'est comme, par hasard, en sortant de cette messe, on t'annonce que tu viens d'avoir un arrière-petit-enfant. Jubilant de joie, tu vas au magasin, tu vas acheter un cadeau pour ton arrière-petit-enfant. Mais c'est un don que tu fais. Le petit-enfant, ce n'est pas son dû. Il n'a pas travaillé pour avoir ces cadeaux-là. C'est un talent, tu lui donnes. Parce que tu es rempli d'amour, tu exprimes ton amour pour ton arrière-petit-enfant. C'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu aime chacune d'entre nous. C'est pourquoi il nous donne, il nous fait don de talent, don de biens. Quelle est notre attitude? Alors, notre attitude, c'est accueillir, c'est recevoir. Alors, c'est notre corps, c'est la capacité intellectuelle, c'est la capacité spirituelle, c'est notre manière de parler, sont toutes les choses que nous faisons et qui font progresser le monde. Mais maintenant, quand on veut entrer dans le fond de la parabole, il faudra commencer peut-être par le dernier. Il a reçu un talent, par peur, il va cacher son talent et il ne fait rien. C'est celui-là qui est mis de côté. Mais maintenant, quand on regarde très bien notre manière de faire, notre manière de vivre, nous pouvons ressembler très bien à ces derniers personnages. La peur paralyse. La peur nous fige. La peur peut nous empêcher de faire du bien. La peur peut nous cabrer et nous emprisonner, de sorte que nous ne voulons même pas sortir de nous-mêmes pour aller vers l'autre, par peur de qu'en dira-t-on, par peur de l'échec, par peur de ne pas partager, par peur de ne pas se faire connaître, et nous restons enfermés sur nous-mêmes. Recevoir le talent du Seigneur, se sortir de la peur et se mettre au travail. L'exemple, ce sont les deux premiers personnages. Un qui a reçu 10 talents, un autre 5, et ils le font fructifier. Alors, quand vous le faites fructifier, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai aimé beaucoup la réflexion qui est venue du pape François. Lui qui dit, mais en fait, c'est chaque croyant, croyante, chaque chrétien, chaque chrétienne qui doit fructifier le talent qu'on a reçu. D'abord, il faut se poser la question de savoir quel est mon talent? Qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur? Je me suis rendu compte
que dans la vie, en fait, ce sont les autres qui te font découvrir ton talent. Ce sont les autres qui te font découvrir ton don. Il dit, mais que tu fais bien la peinture, tu devrais continuer avec ça. Mais que tu as donc une belle voix, tu devrais chanter davantage. Mais que tu sais bien rendre service, qu'on est paisible quand on est avec toi. Tu as quelque chose que d'autres n'ont pas. Ce sont les autres qui nous font découvrir notre talent, qui nous font découvrir nos dons. Alors, quand nous découvrons nos dons et que nous sommes convaincus, nous nous sentons à l'aise dans ce don-là, il faut les fructifier. Alors, c'est là que je reviens sur l'exemple du pape. Il dit, pour les fructifier, il faudrait miser sur des idéaux. L'idéal du service. L'idéal d'élargir notre cœur. Les idéaux, voyez-vous, d'être là pour les autres. Les idéaux qui nous lancent en fait vers l'amour. Le talent est fait pour être fructifié. Quand on ne rend pas service, dit le pape Léon le Grand, plutôt Grégoire le Grand, lui il dit, écoutez, Dieu nous a donné l'amour, chacune de nous. Nous avons cette capacité-là d'aimer. Mais quand on n'utilise pas ce don d'amour, eh bien il s'effrite. Il ne progresse pas, il ne donne pas de fruits. Alors il faut continuer à l'utiliser. Quand on ne rend pas service, on diminue en service. C'est comme la personne qui chante, dit tu as une belle voix, et encore on lui demande d'exercer sa voix et de l'améliorer. C'est pourquoi ils ont des professeurs de chant, des professeurs de voix, pour améliorer la voix. Donc, ce que le Seigneur nous confie aujourd'hui, la générosité, l'amour, le sens du service, la capacité spirituelle. Parce que les talents, ce ne sont pas seulement les talents naturels, il y a aussi les talents spirituels qui nous plongent, qui nous orientent dans la mission de l'Église, dans l'édification du royaume de Dieu. Alors, tous ces talents-là, tout ce que nous avons reçu du Seigneur, nous sommes appelés à les fructifier. Nous ne sommes pas appelés dans notre religion, dans notre christianisme, de nous asseoir au salon, de tourner les pouces, de croiser les bras et de ne rien faire. Le christianisme consiste en de l'action. C'est un film d'action. On ne reste pas figé. On travaille à l'œuvre de Dieu et continuellement, on essaie de rendre service aux autres et on essaie de porter son témoignage. Alors la grâce qu'on va demander aujourd'hui, la bénédiction spéciale qu'on va demander aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous permette, nous donne son esprit et qu'on l'attende en action. Que ce soit une attente active, que ce soit une attente en service, que nous soyons tout le temps en mouvement, que ce soit une attente en montée. Voilà, c'est que la grâce qu'on va demander. Et on aimerait beaucoup, vous et moi, qu'à la fin de notre jour, eh bien, que le Seigneur nous dise, serviteur ou servante bonne mais fidèle, approche, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons faire. Alors seul, on ne réussira pas. C'est pourquoi nous allons demander le concours de l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit, la présence du Seigneur au quotidien, pour que le Seigneur nous permette de ne jamais dormir, de toujours rester en éveil, en état de service, pour fructifier nos talents. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le
pour que nous soyons dignes de sa confiance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfoui le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie, en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais de nous des serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thérence et Marcel, son coadjuteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi des défunts de Madeleine Diamiani. Souviens-toi de tous nos morts, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, que toute communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.